Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver les poissons. Poissons signe ascendant lunaire solaire pour les tirages sentimentaux pour la fin février. Ça peut aller jusqu'à début mars parce que je m'y prends un petit peu tard. Voilà. J'avais 4 cartes et j'ai pris 4 cartes d'éléments. La lune et le soleil pour voir un petit peu quelle est la tendance générale de votre tirage pour vous les poissons. Donc vous avez tiré l'élément eau pour vous, ce qui vous correspond bien, c'est plutôt cool. Donc l'élément eau, vous êtes dans votre élément au niveau sentimental là. On va nous parler de fluidité, de purification, de communication aussi. Voilà, donc je pense que vous allez avoir un tirage plutôt cool, ou alors si c'était compliqué, à mon avis ça va pouvoir se régler. Je vais rebrasser encore une fois, même si je les ai déjà bien brassé les cartes. On va commencer avec la liasquée, on ira voir avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, on prendra l'oracle d'Annabella, des petits fées et des anges. Et puis, on prendra l'oracle des chamans atlantes. On ira prendre des conseils avec le tarot. Je vous ferai poser une petite question pour répondre à une question avec le cristal ball pocket oracle. Et ensuite, on ira prendre un conseil personnalisé. J'en prendrai 3 ou 4 parce que des fois, il m'en fait tomber 4. Donc, on est parti. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour vous? On me parle d'informations, on me parle d'idées, on me parle de créativité ici. Il y a quelque chose qui bouge au niveau sentimental. On est peut-être un petit peu plus créatif, on a peut-être des idées pour notre couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le 1, le nouveau départ. Il y a vraiment cette notion d'être guidé dans un chemin de vie, de couper, de se séparer du passé vraiment, ou d'une situation qui avançait trop doucement. Je pense que là, il y a quelque chose que vous tranchez, vous coupez, vous vous séparez de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, là, clairement. Vous êtes guidé vers quelque chose, ouais. Ça me fait penser au low, vous voyez, low, comme s'il y avait quelque chose qui était trop lent et vous coupez avec cette lenteur, oui. Vous ouvrez les yeux dans une situation. Vraiment une notion, et ça arrive en centrale, d'avoir les yeux bien ouverts, grand ouverts sur une situation. On y voit clair ici, on ne peut pas vous duper au niveau sentimental. Ouais. On va me parler d'économie, on va me parler de concrétisation, on va me parler peut-être que ici vous allez plus vous concentrer sur tout ce qui est pro, tout ce qui est finance, ou peut-être que vous y voyez clair dans une situation où vous aurez peut-être dupé au niveau de l'argent. Bon, il y a tout qui se pète la margoulette, je fais n'importe quoi là, enfin je fais n'importe quoi. Des fois on est un peu plus maladroit avec nos cartes. Je vais aller à la recherche de ma carte, parce que vous voyez pas, mais en fait, j'ai une table en hauteur, donc comme ça, vous le saurez. Chose que personne ne sait parce que j'en ai jamais parlé. Mais j'ai vraiment une table, comme une table de comptoir, si vous voulez, parce que je l'aimais bien. Elle avait le bon format pour tirer les cartes. Et du coup, je suis sur une marche en hauteur. Enfin, je vous explique pas le bazar. Que quand je fais tomber une carte, il faut que j'aille la chercher. Ouais, vous voyez, quelque chose qui se casse. Moi, je vais vous dire ce que je ressens ici. Ça vous parle pas, hein, mais si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Là, clairement, je pense qu'il y a une personne qui était avec vous que par rapport à l'argent. Ou, pour certains, vous vous êtes trop concentré sur le pro et peut-être pas assez sur le cœur et l'émotionnel. Vous n'avez pas pris en charge vos blessures d'âme. Il y a un changement qui s'opère. On y voit clair dans une situation où il y a peut-être des gens qui s'approchaient à vous que par intérêt ou qui restaient avec vous que par intérêt. Ou alors vous êtes en couple et il y a eu des petits soucis d'argent. Voilà, il y a quelque chose qui se coupe. Mais pour aller vers un nouveau cycle ici, c'est vraiment ce que je ressens. Oui, vous voyez, là, il y a le travail derrière. Il le travaille avec beaucoup de lumière. Donc, je pense que vous avez travaillé sur cette situation déjà et vous allez vers beaucoup de lumière. Vous vous sentiez peut-être bloqué dans une situation, hein, mais vous avez progressé par à pas pour retrouver votre équilibre. Vous avez trouvé la clé de la porte face peut-être à une personne qui était rusée ou c'est vous qui avez dû faire preuve de ruse un petit peu, vous voyez. Il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a un nouveau départ, un nouveau printemps où on va vers quelque chose de nouveau au niveau financier. Peut-être que vous sortez d'une relation toxique, de dépendance affective en fait. Hein? Oui, on vous dit que vous avez bien fait de tourner le dos parce que vous allez vers des énergies beaucoup plus lumineuses, une rencontre
quelque chose comme ça. Alors si vous n'avez pas tourné le dos, vous n'êtes pas parti d'une situation, peut-être qu'on peut vous confirmer que oui, il faut partir. Ça peut être des schémas du passé aussi, comme je dis souvent, ou des blessures d'âme du passé, vous voyez. Ou alors quelque chose qui avançait trop lentement, vous aviez du mal à matérialiser l'amour parce que peut-être trop concentré sur ses projets pro, sur son travail, sur son financier. Maintenant, on vous dit le travail, ça va bien, c'est lumineux. Il est peut-être temps aussi d'ouvrir au niveau sentimental. Pour certains, ça va être ça. Ok, donc pour vous, on va aller voir. Et puis, on va couper. Et on va aller voir ce que ça nous dit avec le grand oracle de l'amour pour aller compléter tout ça. Si on a d'autres messages pour les poissons, signe ascendant lumière solaire pour la fin février. Oui, le départ. Voilà, les choses bougent, les choses avancent. Il y a peut-être une personne qui se rapproche de vous aussi, qui a l'idée de venir se couper d'un lieu d'habitation pour venir vers vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors vous partez en voyage et vous allez y trouver l'amour. Oui. Vous voyez, là pour vous, on vous parle de sincérité, de faire tomber les masques, d'être honnête avec soi-même. Alors honnête avec ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ça peut être ça. Et là, vous avez beaucoup nettoyé parce que vous avez, vous voyez, vous avez vu clairement, vous avez purifié, vous avez pu purifier ces énergies. En tout cas, je pense que soit c'est une personne qui vient vers vous qui va être sincère, soit c'est vous qui allez vers une personne qui va être sincère. Personne ne porte pas de masque en tout cas. Il y a une personne qui porte pas de masque. Ouais. Vous vous êtes libéré, vous ou la personne en face. Et là, il y a une notion vraiment de libération, de liberté. Vous vous sentez libre aussi. Vous allez vous sentir libre avec cette personne ou vous vous sentez libre de partir vers la personne que vous voulez ici aussi parce que les finances vont bien, voilà, tout va bien. Mais vous voulez casser ce cycle de célibat. Pour les célibataires, vous vous êtes libéré de vos chaînes, vous avez fait le travail et pour moi, vous allez matérialiser la bonne personne. Si vous décrochez un peu que du pro, vous voyez, faut ouvrir un petit peu, faut voyager, il faut aller voir un peu ailleurs, quoi, entre guillemets. Pour d'autres, vraiment, il y a des idées dans un coup pour mettre un peu plus de peps, tout ça, vous voyez, qu'il y a un peu plus de sensualité, du peps. Donc, on va peut-être vouloir partir en voyage ou parler carte sur table. Pour certains qui sont en couple, ça va être ça. On parle carte sur table, en fait. On pose carte sur table et on parle sincèrement, en fait. Et on libère ce qui va plus au sein du couple, là. Alors, on va vers quoi, du coup, là? Les vierges. Oh, des nouveaux projets. Des nouveaux projets en couple, des nouveaux projets avec une personne, un nouveau commencement, un as. Non, c'est même pas un as, c'est un 21, mais bon, 2 plus 1, ça nous fait 3, ça nous fait un chiffre christique, donc on vous dit que vous êtes guidé. Tu peux bouger, s'il te plaît? Voilà, merci. Excusez-moi, c'est mon chat, mais il est d'une exigence, c'est incroyable, ce chat. Il n'était pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Hein. Des fois, il me fatigue, mais je l'aime. Enfin bref, vous en foutez de mon chat. Donc... Là, on va vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui sort de l'œuf. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir de l'idée, de la créativité, que ce soit dans un couple avec une personne, que ce soit si on est célibataire pour aller trouver la bonne personne, il y a vraiment cette notion de... Voilà. Oula, ça va m'agacer, ça. Je vais pas bien le vivre, là. Si les cartes sont tordues... ok. Est-ce que ça va mieux pour vous? Ah non, mais moi, je suis une psychorégie de la droiture des cartes, hein, vous savez pas. Ah, c'est encore plus tordu. Comme ça. C'est mieux pour vous? Un petit peu mieux quand même. Un peu mieux, ok. Donc, on va faire quelque chose de nouveau parce qu'on s'est libéré ici. Et si vous êtes en couple, donc ça, il y a peut-être cette notion aussi de rééquilibrer au niveau de l'argent, d'avoir beaucoup travaillé sur soi, voilà. En tout cas, on a de l'idée, on prend de la créativité, que ce soit au sein d'un couple ou parce qu'on est célibataire ou on se laisse pas aller, on va aller le chercher, ce bonheur aussi. C'est un peu ça qui me dit votre tirage. Allez chercher le bonheur, là, clairement, ouais. Vous voyez, il y a un engagement à venir. On va s'engager clairement parce qu'on a travaillé sur nous. Derrière, vous avez la vie en rose et beaucoup plus de légèreté, une relation forte et puissante, vous voyez. Bon, peut-être un peu de jalousie ou de dépendance affective, de possessivité, mais ça va être une relation équilibrée. Hein. Ouais. Ok. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que ça nous dit et quels sont les messages avec l'oracle d'Annabella qui complète très bien, je trouve, le grand oracle de l'amour. Oui, la cassure, la fêlure. Alors, ça peut me parler de séparation hein, avec une personne, hein, là, clairement. Hein, y a besoin de casser quelque chose, là. Hein. Pour certains, c'est ça. Vous avez besoin de casser, de briser quelque chose qui n'a plus lieu d'être. De manière générale, si vous êtes en couple ou... allez, on va faire pour ceux qui sont en couple, là, déjà. Vous cassez...
j'ai l'impression des choses qu'on a accumulées dans le passé. Vous voyez, on a accumulé beaucoup de choses dans le couple et là, on casse, on se libère de ça. On décide d'être sincère. Voilà, il y a vraiment une libération qui s'opère, d'être plus créatif, d'aller faire quelque chose d'autre. Mais on s'engage vraiment à rester voilà, dans le soleil, dans la lumière. On y voit clair sur ce qu'il faut faire pour un peu libérer, sauver notre couple et chacun retrouver sa place et être bien. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être vraiment, il y a une cassure avec une personne, vous avez quelqu'un d'autre, vous concentrez peut-être sur le travail, mais c'est une belle libération qui s'opère pour aller vers des nouveaux projets, une nouvelle personne et un bel engagement à venir, parce que vous nettoyez tout ça, parce que vous coupez, vous cassez, on a la cassure et vous coupez, vous cassez 2 fois ici, ce qui vous permet d'y voir clair dans une situation. Pour d'autres, clairement, s'il n'y a pas de personne ou de lien de dépendance affective ou d'attente ou de triangulaire ou de choses comme ça va être vous allez enlever les branches mortes, c'est-à-dire ce qui n'a plus lieu d'être au niveau sentimental, qui aurait pu vous blesser dans votre âme, dans votre cœur, qui peut vous mettre des freins à aller vers des nouvelles personnes, à se protéger un petit peu, bah ça vous allez le nettoyer, quoi. Vous allez aller vers quelque chose d'autre, aborder des personnes avec plus de sincérité aussi, vous voyez, c'est ça. Plus honnête avec soi-même aussi, des fois, c'est juste ça. Hein. Voilà. Alors pour les poissons, bah vous avez la protection des guides aussi. On vous dit que de toute façon, vous serez protégé si vous êtes sincère dans une situation. Il y a besoin de revenir à la sincérité. On vous dit que là, vous avez besoin d'être honnête avec vous-même et honnête dans une situation. Il faut tomber les masques. Peut-être que vous avez envie de déménager, que la région dans laquelle vous êtes, ça ne vous correspond pas, ou il y a votre hôte qui fait un projet professionnel et ça vous gonfle en fait, ça vous correspond pas à quelque chose qui là, voilà. Il faut être honnête, voilà. Il faut dire les choses aussi. Si vous êtes amoureux d'une personne et que vous êtes en couple, il faut dire les choses aussi. Voilà ce que j'ai comme message. D'ailleurs, on me parle de messages, de communication. Là, ça me parle de messages des guides pour que vous vous libériez. Ça me parle d'une communication aussi, d'écriture, d'échanges qui reviennent. Peut-être un message à venir pour vous, peut-être des heures miroirs, voilà, des messages comme ça. Je sens plus des messages des guides. Donc, ça peut être des messages de votre autre, une personne qui vient communiquer, vous parler, qui va vous aider aussi à libérer vos chaînes. Pour ceux qui sont en couple, c'est un regain de communication ici. Il y a eu un gros nettoyage qui a été fait au niveau sentimental pour vous. Hein. Vous voyez, vous avez la clé. Vous avez la clé, le trousseau de clés même. Vous avez carrément 3 clés, quoi. Vous avez un trousseau de clés pour aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Voilà, donc ça peut être un nouveau départ dans une relation, ça peut être un nouveau départ avec une autre personne, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle personne qui arrive à vous que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a une issue positive pour vous. Vous allez bientôt voir la fin du tunnel. Vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions. Vous êtes un peu trop dans la tête, mais il y a un lien qui arrive, hein. Il y a un lien qui arrive à vous et puis on vous dit que c'est la réussite, c'est des belles surprises qui arrivent à vous. Voilà, alors bon, d'ici quelques jours pour certains, moi vous savez que la temporalité j'ai du mal, mais c'est une personne qui va vraiment vous offrir son cœur. Vous allez lui manquer, hein. D'accord? Bon, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. La canalisation, ça y va en ce moment. Moi, je vous dis que ça ne s'arrête pas. Ok, alors, avec l'oracle des chamans Atlantes, qu'est-ce qu'on me dit pour compléter ce tirage au niveau conseil, au niveau énergie, au niveau complément de tirage, parce qu'il est très complet, cet oracle. Alors, c'est celle-là. L'univers, ayez foi en l'univers, il prépare un cadeau pour vous. Je pense qu'il y en a certains aussi qui sont célibataires depuis un moment, et là vous avez vraiment envie que les choses bougent et que les choses changent. Et vous allez être un peu créatif là, c'est-à-dire que vous allez sortir peut-être dans d'autres endroits, fréquenter d'autres personnes, décider de faire un voyage, quel qu'il soit, hein. C'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être un voyage, je sais pas, aller fréquenter un autre bar, quoi, qu'en ce moment si on n'a pas le passe-to-passe, on peut pas forcément aller dans un bar, mais je sais pas, changer de parc où vous allez balader votre chien, voyez, ça va être des choses comme ça un peu là. Vous allez ouvrir à quelque chose de différent. La maladie, la guérison de l'âme est en cours. Donc voyez, on vous le dit. La maladie, c'est le mal à dire. Et là, ça tombe sur la sincérité. Et on a vraiment cette notion de message et de communication. Je pense ici qu'il va y avoir une libération par la communication. Je vous l'ai dit au début de l'eau, la communication. Ça va purifier des énergies. Vous avez quelque chose à purifier et croire aussi au fait qu'il y a une belle relation ou que vous allez trouver mieux ou que vous allez vous libérer de cette relation. Peu importe quoi, vraiment, vous voyez. La sagesse de la pieuvre. Respire l'air de la mer. Prends un bain de pied au gros sel. Vous avez besoin de purification. Pardon. Non mais je me marre, mais parce que cet oracle, il est génial. Il répond trop bien. Il est vraiment...
Inès, un grand merci parce que ton oracle est génial, quoi. Non, mais vraiment, c'est un bonheur, quoi. Je veux dire, tu tires les cartes, tu parles de purification, elle te sort la purification, quoi. Donc, pardon. Donc là, vous avez un conseil concret. En plus, on vous parle de bain de mer, de bain de gros sel pour les pieds. Vous pouvez vous prendre une douche de lumière aussi. Vraiment des énergies qui sont lourdes où il faut les balayer, les nettoyer ici. Hein. Parce qu'on a la lumière, on a l'engagement, on a l'issue derrière. Hein. Donc on a des trucs positifs, on a le trousseau, la clé des messages, des guides d'une personne. Voilà, là, vous allez vers quelque chose de mieux, les poissons ici. Vraiment, hein, de chouette. Hein. Il faut communiquer ici. Vraiment, il y a cette notion de communiquer et de nettoyer. L'abondance du cristal, la pureté des pensées mène à l'abondance. Ah oui, on vous conseille aussi, pour trouver la clé et d'aller vers ce nouveau départ, de maîtriser vos pensées. Voilà. C'est sûr que si on vibre tout le temps, tous des cons ou tous des connes, voyez, des trucs comme ça, ou de toute façon c'est tous les mêmes, je parle autant de mecs que de filles, peu importe, si on vibre ça, on va matérialiser ça. Si on vibre, non mais moi j'ai foi, je sais que la bonne personne va arriver à moi et puis qu'on lâche prise, bah vous avez quand même plus de chances que ça se matérialise, voyez. Les 12 chakras, prenez le temps d'harmoniser votre chakra. Vos chakras. Donc là, je pense que l'idée, la créativité, le nouveau, ça va être aussi prendre soin de vous ici. Vous vous recentrez sur vous et je pense que ça va être important pour vous ici. D'accord? Donc vous partez sur le tarot de Marseille. On me dit de prendre. On va aller voir les conseils pour vous ici. Quels sont les conseils? Je vais tirer sur le côté, sinon ça plombe mon tirage. Voilà. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental, le conseil, le 10 d'épée. Bon. Clairement, il y a des choses qui vous ont blessé, mis à terre dans une situation, vous avez été mis par terre, ça a fait mal, ça peut être dans le passé, ça peut être tout de suite, ça peut être en début de mois, ça peut être, voilà. Là, on vous conseille vraiment de vous libérer de ça. Ok. Donc, j'ai des fantômes qui remettent mes trucs de cartes en place. C'est pas vrai. Ok, c'est pas grave, vous voyez la carte, c'est ok, c'est cool. Donc, le 10 d'épée, on vous conseille de vous libérer de fardeau et de... Oh, putain, faut encore que j'aille la chercher par terre. Ça me gonfle, j'en ai marre. Ouais. Le 10 d'épée va nous parler d'être mis à terre dans une situation, d'être mal. On a 10 épées plantées dans le dos, hein, dans le Rider-Waite. Hein, ça rigole pas quand même. Et là, vous avez vraiment ça à finir de nettoyer, à purifier. Vous finissez un cycle. Et si vous allez vers un nouveau cycle, pour d'autres, vous avez déjà nettoyé tout ça. On vous dit c'est bien, continuer à maintenir tout ça. Avec le roi de denier ici, on vous conseille de... il y a cette notion de faire fructifier un petit peu votre... c'est faire fructifier et investir. Vous avez peut-être investi beaucoup de temps dans l'argent. Pour certains, il faut investir plus de temps pour vous, pour votre pro. Clairement, c'est ça le message. Parce que sinon, il y a des ruptures où il y a eu des ruptures de contrat ou autres et on vous dit que lâcher prise sur l'amour, ça va arriver. Ayez confiance, matérialisez du positif et tout va fonctionner correctement. Mais il faut vous inquiéter un petit peu de votre pro, travailler pour aller vers la lumière aussi et équilibrer ça. C'est vraiment le message que j'ai pour certains. Pour d'autres, où il n'y a pas spécialement de problème financier ou quoi, j'ai l'impression que vous avez bien réussi, ça va bien au niveau financier, c'est cool, mais on vous dit attention, à un moment, ça risque de casser parce que c'est bien, vous avez fait fructifier, vous avez investi, etc. Mais il est peut-être temps d'investir du temps dans quelque chose d'autre. Peut-être d'utiliser cet argent pour faire un voyage ou pour bouger ou pour prendre du temps pour vous aussi, vous voyez. Voilà, un soin énergétique, je vous dis ce que j'entends, moi, après vous faites comme vous voulez, hein. Ok, quels sont les conseils pour vous, les poissons, signe ascendant lunaire solaire, pour fin février au niveau sentimental? Oula. D'accord. Bah écoutez, comme ça va être clair. On va prendre les trois. Je pense que les trois sont clairs. On vous parle de faire un choix de cœur qui va mener au 10 de coupe. On vous dit qu'il y a la bonne personne qui arrive pour vous. C'est retrouver votre enfant intérieur. C'est être dans l'enfant intérieur, vibrer l'enfant intérieur, vibrer la joie, le bonheur pour attirer la bonne personne à vous. Le 10 de coupe, le bonheur en famille. Il y a cette notion de reprendre aussi au niveau de le pas sur ses passions, sur ses désirs, d'être charismatique, d'avancer avec des énergies de feu, vous voyez, où on va être rayonnant, lumineux. On a le soleil et la reine de bâton qui nous parle vraiment de lumière, de soleil. Et j'ai l'impression qu'il faut sortir un peu d'un down pour aller dans le up au niveau du mental déjà, pour pouvoir matérialiser tout ça. Hein. On va prendre les trois ici parce que les trois tombent, donc on va prendre les trois comme ça va être très bien. Ok, en dos de deck, la mort, magnifique. Ah mais magnifique, vous avez la mort, le 4 de coupe derrière avec la force.
Ouais, de dépasser vos blessures d'âme, voilà, dépasser vos dualités internes pour aller vers déjà votre bonheur, reprendre votre autorité, apprendre de votre mental et prendre le pouvoir aussi sur votre mental et le maîtriser pour aller entreprendre un voyage, pour aller être stable dans une union avec une personne qui sera sincère pour vous, vous voyez, qui va vous tendre sa coupe d'amour. Mais ça commence par la mort. Et la mort, c'est la renaissance. Donc il faut... voilà, couper peut-être des schémas qui vous bloquent et aller vers la bonne personne. Hein. Pour certains, ça va être ça. Et croire en l'amour ici, hein, croire en l'amour. Hein. Ok, donc posez-vous une petite question là. Et puis moi, je vais tirer la carte qui correspond à votre question. Et puis on va aller l'interpréter. Là, on va aller voir quelle est la réponse à votre question. Ça va être long déjà, je peux vous dire. Et ils vous disent, écoutez vos intuitions. Alors là, on veut vraiment que la réponse vienne de vous. Hein. Clairement, quand on nous sort, écoutez vos intuitions comme ça veut dire, vous avez toutes les réponses en vous. Libérez-vous du mental, libérez-vous de fardeaux qui vous ont mis à terre, qui vous empêchent d'avancer, là, qui vous bloquent dans votre avancement. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir les réponses en vous, parce que vous avez les réponses là. Je pense que ce tirage vous en amène aussi les réponses. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de Juliette, que j'affectionne particulièrement pour les conseils. Hop, qu'on va lire. 1, 2, 3 conseils. On va voir si on en a 3 ou 4. Normalement, j'en prends 3, mais il peut y en avoir 4. Il y en aura 3 pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? J'ai confiance en qui je suis. Il y a une reprise de confiance, une reprise de pouvoir ici qui se fait après une période de purification. Je pense qu'on vous invite à purifier pour reprendre confiance en qui vous êtes et pour pouvoir attirer à vous la bonne personne et que les choses soient plus fluides, ou dans une relation aussi que ce soit plus fluide. Donc, conseil numéro 1, on va aller voir le conseil personnalisé pour vous. Je me pardonne. Il y a vraiment cette notion de pardon, se pardonner de ses choix, se pardonner de s'être trompé. On en est là où on en est. Des fois, on ne choisit pas la bonne personne. Des fois, voilà, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a cette notion de pardon au niveau du passé, au niveau de nos choix, de se pardonner. Peut-être pardonner d'autres personnes. Mais là, ça part de nous. Il y a vraiment un travail à l'intérieur qu'on fait. Et en se pardonnant envers nous, on ouvre aussi des possibilités. Donc, ça va être aussi plus léger. Le deuxième conseil, c'est « Je suis beauté et harmonie ». Donc vraiment besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à ses énergies ici. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à peut-être juste vous regarder dans la glace et vous dire je suis belle, je suis beau, je suis harmonieux, et vous allez pouvoir le matérialiser aussi. Vous voyez cette notion de prendre conscience de la belle personne que vous êtes ici. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour vous ici. Conseil numéro 3, je m'aime, je prends soin de moi. C'est un peu comme le conseil numéro 2, sauf qu'en plus on rajoute la notion de s'aimer, d'amour. Vous n'attirez pas l'amour à vous si vous ne vous aimez pas correctement. Et si vous arrivez à vous aimer correctement, à vibrer au niveau du cœur, vous allez attirer à vous une personne qui va vous aimer de la même manière, vous voyez. Et c'est là où on est dans l'amour inconditionnel, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas Dieu ni des anges, on est juste des êtres humains. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je continue les tirages. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Je vous embrasse fort. À tout vite.